âgée de 24 ans qui est admise aux urgences. Ce qui est important, je l'ai mis en rouge hein, pour que vous soyez synthétique et vous retrouviez vos réponses rapidement. Donc, femme de 24 ans, vomissement, douleur hypogastrique. Et il n'y a aucun antécédent. Donc, 24 ans, une femme, vomissement, douleur hypogastrique, sans antécédent. Quel est le diagnostic à quel vous pensez en premier? Et qu'est-ce que vous allez faire comme examen? Donc, il y a un diagnostic et il y a deux examens complémentaires, un biologique et un morphologique. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez en premier? Alors, parfait. J'ai vu que les gens ont rapidement, très bien. Donc, il y a des gens qui ont vraiment suivi. Donc, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait en femme jeune, sans antécédent, vomissement, douleur hypogastrique, donc douleur pelvienne. Il faut penser à la grossesse en premier. Intra ou extra-utérine, on fait un interrogatoire rapide et le diagnostic il est posé par le dosage des bêta-HCG urinéro-plasmatique et une échographie pelvienne. Toujours y penser. Femme en âge de procréer, aucun antécédent, pas de prise médicamenteuse, pas de pathologie particulière. Toujours penser à la grossesse en premier. Il faut savoir que même la grossesse extra-utérine, c'est une pathologie qui peut tuer carrément. D'accord? Elle peut être mortelle. Donc, il faut toujours penser à une grossesse, soit intra- ou extra-utérine. Quelles sont les autres causes classiques de vomissement chez la femme? On revient, c'est une question un peu théorique. Hein. On ne va pas se répéter. Donc, on a soit des vomissements liés à la grossesse, comme les vomissements du premier trimestre, physiologiques, simples, jusqu'à l'hyperémesis gravidarum, ou carrément la stéatose aiguë gravidique du troisième trimestre. On a aussi d'autres causes non liées à la grossesse. Ce n'est pas notre sujet. On passe rapidement au deuxième cas clinique. Donc, c'est un homme, 72 ans. Hein, il a eu des vomissements juste après une course pour prendre son bus. Donc, il a fait un effort assez physique et les symptômes se sont apparus avec une douleur épigastrique intense. Sur les antécédents, donc il est tabagique, il a de l'hypertension artérielle et il a des troubles lipidiques, il a de l'hypercholestérolémie. À quoi vous pensez en premier? Et qu'est-ce que vous allez faire comme examen? Alors, c'est vrai, on pense IDM, oui, et on fait quoi? On pense à l'IDM, on fait quoi pour le diagnostic? Je vous ai dit deux trucs tout à l'heure. On pense à l'IDM, donc on fait un ECG et un dosage des troponines, dosage des enzymes cardiaques. Parfait. Donc, on pense directement à l'infarctus du myocarde, on fait un ECG, vous allez voir en cardio, on va retrouver ce qu'on appelle l'onde de Pardé, donc D2, D3, AVF, qui est un sus-décalage du segment ST, pour nous donner une sorte de montagne, ce qu'on appelle l'onde de Pardé, un sus-décalage du segment ST, avec des images en miroir. On va retrouver le contraire dans les dérivations des 1 et 2, ceux qui veulent connaître un peu les signes électriques, et on aura les enzymes cardiaques et les troponines qui seront élevées. Donc, devant toute douleur abdominale, il faut éliminer une cause thoracique, surtout l'infarctus du myocarde. On passe au dernier dossier, donc un homme de 67 ans qui vomit depuis plusieurs jours, des vomissements subaigus ou chroniques, et à noter qu'il est suivi, il est traité pour un cancer colorectal métastatique. Donc il a un cancer
métastatique. Un cancer colorectal métastatique. Et citer les trois causes. Quelles sont les trois causes possibles de vomissement chez ce malade? Donc, il est suivi pour un cancer métastatique. Très bien. Donc, il y a des gens qui ont répondu occlusion sur, par exemple, sa tumeur, si elle est toujours là. Il y a des gens qui ont, voilà, au récidive, par exemple. Il y a des gens qui ont des récidives. Très bien. Il y a des gens qui ont mis chimiothérapie, bravo. Donc, des vomissements induits par la chimiothérapie. Il y a une autre cause aussi. Très bien. Il y a des gens qui ont mis compression, il y a des gens qui ont mis carcinose. Parfait. Donc, ça, c'est les trois causes classiques de vomissement chronique ou subaigu chez un patient qui est traité ou suivi pour une maladie cancéreuse. Donc, vous avez la chimiothérapie ou vous avez l'occlusion, soit par compression ou par la tumeur elle-même ou par la carcinose péritonéale. Il y a aussi une autre cause, mais un peu difficile. Hein. Donc, on a l'occlusion, soit par la tumeur ou la carcinose, par la compression, on a la chimiothérapie et on a aussi une autre cause, un peu difficile, un peu tirée par les cheveux. Hein, voilà, si quelqu'un a une idée, donc, soit le médicament, soit la tumeur elle-même, soit la tumeur elle-même, soit c'est métastase. Mais elles peuvent se situer où pour faire des vomissements. Donc vous avez la carcinose, vous avez la tumeur elle-même, mais certaines localisations peuvent se compliquer par des vomissements chroniques. En dehors de la carcinose, bien sûr. Hein. Non, c'est loin. Les localisations cérébrales, les métastases cérébrales, elles vont se compliquer par une hypertension intracrânienne. C'est une pathologie digestive qui va se compliquer par une pathologie neurologique qui est l'hypertension intracrânienne. Donc les métastases cérébrales au niveau de l'encéphale peuvent se manifester par des vomissements comme on avait vu dans le chapitre étiologique. Donc soit carcinose péritonéale, toxicité de la chimiothérapie ou de l'hypertension intracrânienne qui est liée aux métastases cérébrales. Alors, ce même malade, il commence à présenter des troubles de la conscience. Qu'est-ce que vous faites? Là, j'ai parlé, j'ai longtemps insisté. Bon, sonde nasogastrique. Voilà. Donc, il vomit, il y a des troubles de la conscience, il faut faire très vite pour éviter le syndrome de Mendelssohn, ce qu'on appelle une inhalation respiratoire qui est mortelle. Donc, on met une sonde nasogastrique. L'IRM, on la garde pour après. D'accord? On met une sonde nasogastrique pour sauver le malade. Et après, on fait une IRM ou un scanner. Ce n'est pas totalement faux de parler de l'imagerie, mais moi, j'ai dit quel geste est réalisé immédiatement, sur place. Donc, s'il y a des troubles de la conscience, on met sur place une sonde nasogastrique pour éviter l'inhalation. Il faut savoir que la pose de sonde nasogastrique, il faut savoir le faire déjà, comme un médecin, c'est impératif, et il faut savoir que c'est un geste infirmier, sous prescription médicale. Donc normalement, même l'infirmier peut mettre en place une sonde nasogastrique si le médecin lui demande de le faire. Là, c'est juste une sorte de résumé concernant la prise en charge des vomissements. On va les laisser. Est-ce que vous avez des questions sur les vomissements, sur ces cliniques rapides, pour passer à d'autres dossiers concernant les cancers digestifs? Déjà 19h, oh là là, on est mal. Alors, c'est bon? Il n'y a pas de questions?
Bon, allez, on va fermer et Euh, pour les organigrammes, je peux vous les remettre après.